retrouvez maintenant La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, des rameaux au tombeau vide, avec le père assomptionniste Jacques Neuviard et le frère franciscain Jean-Marie Burneau. Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Toute l'équipe et moi-même, nous nous souhaitons de joyeuses Pâques. Et justement, aujourd'hui, je vous propose de revenir sur ce que nous avons vécu au cours de la Semaine Sainte. Une drôle d'idée, me diriez-vous. Ne vaut-il pas mieux oublier ces moments de douleur et d'humiliation pour Jésus afin de fêter dignement sa résurrection ? Non, en réalité, l'évangile de Jean nous le dit clairement. Quand il part de la glorification de Jésus, il envisage à la fois la passion et la résurrection. La gloire du Fils, c'est aussi ces moments commencés par l'entrée à Jérusalem et achevés par la découverte du tombeau vide. C'est d'ailleurs bien souvent à la lumière de la résurrection qu'ils prennent tout leur sens. Partons donc en pèlerinage, suivons Jésus pas à pas dans les ruelles de Jérusalem pour comprendre ce mystère de gloire en compagnie de mes deux invités, le père Jacques Neuviard. Bonjour. Bonsoir Jacques. Vous êtes assomptionniste, vous êtes exégète, vous avez été longtemps conseiller éditorial de Prions en Église, vous êtes venu très souvent dans cette émission, je suis très heureux de vous retrouver. Merci. Et puis le frère Jean-Marie Burneau. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes franciscain, ça se voit, vous étiez venu il y a assez longtemps pour nous parler de la Terre Sainte déjà. Et alors, vous êtes franciscain et vous m'avez dit « Oh, je vais mettre ma bure ». Alors, est-ce que c'est parce que vous voulez honorer les téléspectateurs de KTO ou est-ce que c'est parce que ça a du sens ? Ce n'est pas du tout un réflexe identitaire. C'est parce qu'aujourd'hui, célébrant la Semaine Sainte, célébrant Pâques, ça fait allusion à François d'Assise, qui un jour, dans la plaine d'Assise, s'est retrouvé devant le crucifix de Saint-Damien, qui est un Christ ressuscité, un Christ en gloire, un Christ élevé de terre, qui attire à lui tous les hommes. Et à partir de ce jour, François d'Assise a voulu suivre le Christ, et sur ses habits, il a porté la croix. Et en réalité, l'habit franciscain, ce n'est pas un habit de décorum. L'habit franciscain, c'est la croix du Christ, qui est là, qui nous invite et qui nous aime. Et c'est une croix qui nous tend les bras. C'est pas une croix doucereuse et mièvre, c'est une croix qui nous invite et qui nous aime. Voilà, une belle leçon et on comprend mieux pourquoi vous portez cet habit. Merci beaucoup. Alors, Jacques Neuviard, je montrerai votre livre tout à l'heure, Le Messie, l'ânesse et l'ânon, l'entrée de Jésus à Jérusalem. Je l'ai dit, on va commencer par regarder la passion, la résurrection à partir de la passion. Ça commence par l'entrée à Jérusalem. Peut-être que préalablement, je dirais que lorsque vous nous avez invités et que nous avons répondu très volontiers à votre demande, j'ai pensé que c'était insolite, le jour de Pâques, de relire les textes de la semaine de la Passion. Et ensuite, je me suis dit, mais c'est une provocation très heureuse, parce que nous faisons exactement le chemin des disciples, ce n'est qu'à partir de Pâques qu'ils ont découvert véritablement qui était Jésus et qu'ils ont raconté sa vie, non pas des anecdotes, mais ce qui était significatif dans sa vie. Il y a quelques instants, vous nous avez invités à un pèlerinage, je crois un pèlerinage dans les rues de Jérusalem, et le frère Jean-Marie connaît très bien, je connais bien aussi, mais aussi un pèlerinage dans les textes. Aller de la résurrection à la croix. Et je crois que c'est en raison de la résurrection que les disciples, que les premiers chrétiens, que les évangélistes ont pu raconter la passion de Jésus, qui est quelque chose d'inhumain, de terrible, de la raconter, de parler de la brutalité de la mort de Jésus. Ils pouvaient en parler parce que la résurrection leur faisait découvrir un sens plus profond, découvrir que la vie de Jésus était une source de salut pour tous. Oui, vous êtes d'accord ? Oui, et je dirais pour moi,
aujourd'hui, au soir de Pâques, tout cela a un sens pour nous concrètement aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois des gens qui meurent, je vois des gens qui souffrent, je vois des gens qui perdent la foi, qui perdent espérance, etc. Et aujourd'hui, on veut leur dire, tout ce que vous êtes en train de vivre, votre chemin de croix, c'est pas un chemin qui conduit vers le néant, mais c'est un chemin qui conduit vers la résurrection et vers la vie. Et c'est un chemin de vie. Un pèlerinage à Jérusalem, c'est un chemin de vie. Et vous qui souffrez, vous qui avez eu le Covid, vous qui avez aujourd'hui, qui nous envoyez toutes ces lettres pour nous dire « je perds la foi, je perds pied », non, ce chemin nous mène à la vie. Oui, parce que la résurrection ne met pas fin à ce qui se passe, pendant la Passion. Je veux dire par là le pouvoir, les petites bassesses humaines, la grandeur aussi de la vie humaine. Oui, et moi je crois que la résurrection, c'est tout ce poids d'humanité. On pourra revenir peut-être tout à l'heure. Tout ce poids d'humanité n'est pas quelque chose vécu en vain, prend une dimension pour l'éternité. Et quand je parle de ce chemin de la croix, il y a une physicienne de la fac d'Orsay qui me dit « Je suis frappé de découvrir comment Jésus ressuscité apparaît à ses disciples avec les marques de la Passion. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans la résurrection, notre vie concrète, notre vie humaine n'est pas gommée, mais elle prend une dimension pour l'éternité. C'est-à-dire que notre chemin de croix aujourd'hui, cette route que l'on a vécue toute cette semaine sainte, avec la passion et la mort de Jésus, c'est un chemin qui prend vie pour nous aujourd'hui. Toute notre humanité n'est pas gommée, mais c'est la transfiguration, elle prend cette dimension pour l'éternité. Je crois que vous nous appelez à comprendre mieux, par cette provocation dont je parlais tout à l'heure, à mieux comprendre que Pâques, c'est d'abord la traversée justement de cette souffrance, de ce non-sens, des bassesses, et on parlera aussi probablement des raisons de la mort de Jésus. Oui. C'est un autre visage de Dieu qui apparaît, mais dans une traversée totale. Pâques, c'est la fête de l'espérance profonde. Et l'espérance, c'est de tenir dans le noir la main de Dieu en sachant qu'il nous mène vers la vie. Oui, c'est bien. Ça veut dire que l'espérance, c'est pas une sorte de vous avez dit mièvre, ou je sais pas quel est le mot que vous avez employé. C'est pas quelque chose d'optimisme bête, oui, c'est ça. Non, ouais. Heureux des optimistes. Oui, tant mieux pour eux. Mais même un pessimiste peut être dans l'espérance. C'est-à-dire de savoir qu'en tenant la main de Dieu, on va avec lui, on est tenu et on va vers la lumière. Alors, l'entrée à Jérusalem, dont vous êtes spécialiste, Jacques Neuwirth. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant et pourquoi est-ce que Jésus rentre à Jérusalem ? On va entendre le texte juste après, mais présentez-nous ce qui est juste. Je suis au chapitre 11 de l'évangile de Marc. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 10 chapitres qui ont précédé ? Dans l'ensemble des évangiles, il y a d'abord une longue montée, d'abord le séjour en Galilée. J'ai envie de dire l'heureuse, la verte Galilée, où les gens sont heureux d'entendre Jésus, où des gens en souffrance viennent et trouvent espérance et guérison auprès de Jésus. Et puis ensuite, c'est la montée vers Jérusalem. C'est dans l'évangile de Luc qu'elle est la plus longue, et où on nous dit Jésus durcit son front pour aller vers Jérusalem. C'est-à-dire, c'est l'entrée dans le cœur du mystère. Et parvenu au sommet du mont des Oliviers, eh bien désormais, Jésus va à Jérusalem, c'est-à-dire au cœur de la religion de son peuple, au cœur de la foi de son peuple, et au cœur aussi de notre foi, finalement. Les monts des Oliviers, vous allez y revenir, c'est important pour vous. Ça ressemble à quoi, le mont des Oliviers ? Le mont des Oliviers, c'est une colline qui domine la ville de Jérusalem, qui domine l'esplanade du Temple. Et quand on se retrouve sur ce mont des Oliviers, d'abord, il y a au pied, vous avez la vallée de la Géhenne, puis la vallée du Cédron, qui va jusque vers la mer Morte.
Et au sommet du mont des Oliviers, c'est là où Jésus a vécu son ascension. Mais aussi, dans l'Ancien Testament, au moment de l'exil, lors de la déportation à Babylone, on nous dit « la gloire de Yahvé a quitté le temple par la colline de l'Est et elle reviendra à la fin des temps par la colline de l'Est. » La résurrection, ça sera sur le mont des Oliviers. C'est pourquoi tous ces tombeaux qui se trouvent ici, c'est pour être les premiers, pour être présents au moment de la résurrection. C'est fascinant, cette vallée. Tous ces tombeaux qui sont là. Et tous ces tombeaux, on se dit, tout ce monde-là, tout ce monde va revivre, va ressusciter. Après, il faudra savoir ce que ça veut dire, le mot ressusciter. Et le prophète Zacharie et Malachie disent « Le jour où le Seigneur posera son pied sur le mont des Oliviers, le mont des Oliviers se fendra en deux. » Et ce sera vraiment le jour de la manifestation du Seigneur, ce que dit le frère Jean-Marie. Oui. Alors, on va entendre le texte. Donc, comme je l'ai dit, c'est le chapitre 11 de l'évangile de Marc. Ce sont les versets 1 à 10. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagée et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 2 de ses disciples et leur dit « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous dit « Que faites-vous là ?» répondez « Le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt. » Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d'une porte, dehors, dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient « Qu'avez-vous à détacher cet ânon ?» Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leur manteau, et Jésus s'assit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres, des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. » Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, des rameaux au tombeau vide, avec le père assomptionniste Jacques Neuviard et le frère franciscain Jean-Marie Burneau. Alors, que lisez-vous dans ce texte ? D'abord, peut-être une première remarque là, de simples lecteurs. Ils sont tout contents, ils le reçoivent, et c'est les mêmes qui vont le condamner dans pas très longtemps. Hein. Les mêmes participeront. Finalement, c'est une foule qui acclame Jésus. Sont des petits, des pauvres, des gens simples. C'est nous, sur le mont des Oliviers. Et ensuite, cette voix qui soutient Jésus et qui l'acclame va au moment crucial, au moment du procès de Jésus, changer de signe. C'est la fragilité, la volatilité de la parole. Mais, vous voyez, tout à l'heure, je disais, c'est à la lumière de Pâques que les récits ont été écrits. Et on l'entend là, quand on dit, si on vous demande qui en a besoin, on ne dit pas, vous direz, Jésus a demandé. On ne dit pas Jésus Nazareth, on dit le Seigneur en a besoin. Et pour le lecteur, normalement, on ne le sait pas tant qu'on ne nous l'a pas dit, mais pour le lecteur, quand on dit le Seigneur, c'est le Seigneur de la foi, c'est le Christ ressuscité. Le Seigneur, c'est le nom de Dieu donné dans le buisson ardent. Donc, on voit la lumière pascale. Et Jésus fait un geste très simple. Alors, c'est intéressant éventuellement d'aller trouver dans l'évangile de Jean, je crois que c'est au chapitre 11, le récit semblable. C'est pas le même récit. Un geste très simple. Jésus trouva un petit ânon, s'assit dessus et la foule l'acclama. Donc c'est extrêmement simple.
mais c'est un geste extrêmement fort, un geste prophétique, un geste qui révèle Dieu. Et Jean ajoute, ce qui est très précieux pour nous, Jean ajoute, eh bien, ça, ils ne le comprirent pas sur le moment, mais c'est après la résurrection qu'ils comprirent les paroles de Jésus et que cela était écrit de lui. Frère Jean-Marie, comment est-ce que vous vivez, vous, les rameaux ? Comment est-ce que vous trouvez ça tragique ? Est-ce que vous trouvez ça joyeux ? Comment vous voyez les choses ? Moi, je vois les rameaux comme une longue marche. On part du mont des Oliviers, de Bethphagée, près de Béthanie, Bethphagée, et on descend. Il y a un petit raidillon aujourd'hui qui descend vers la vallée de la Géhenne. Et ce petit raidillon, pour moi, c'est toujours un moment important, car probablement que les lieux n'ont pas changé. Ce chemin-là, c'est le chemin que le Christ a pris, et c'est le chemin qui nous entraîne vers cette Jérusalem. Et pour nous, croyants, cette Jérusalem qui était, pour toi, Jacques, tu dis Jérusalem, c'est le but du pèlerinage de Jésus. Mais pour nous, cette Jérusalem, c'est cette Jérusalem où nous tous, on est en marche, cette Jérusalem vers laquelle on va pouvoir redécouvrir cette présence du ressuscité. Et cette Jérusalem, comme dit les psaumes, on est tous, c'est un peu notre mère, on est tous des fils de Jérusalem. Moi, je crois qu'il faut entendre ce récit pour ce qu'il nous donne, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une liesse populaire, et on voit que les mots de la foi se mêlent à une espérance qui est peut-être en même temps un peu politique, la royauté de David. Oui. Quand on est sous occupation romaine, retrouver la royauté de David, c'est aussi en avoir fini avec ces maudits romains. Donc, cette foule, qu'est-ce qui est dans le cœur de cette foule ? Qu'est-ce qui est dans nos propres cœurs ? Mais en tout cas, c'est un mélange de foi, d'espoir très très humain, et l'ensemble est porté dans la liesse. Les jours de la Passion vont commencer au moment où Jésus entrera dans le temple et chamboulera l'ordre du temple. On est à la liesse. On est à la liesse, mais effectivement, c'est parce que ça va être important quand on va parler des raisons de la mort de Jésus, on peut lire aussi l'événement comme une sorte peut-être d'événement politique. En tout cas, les grands prêtres l'ont lu comme ça en se disant mais quel est ce type, qui prend le geste même d'entrée du Messie dans sa capitale, et qu'il soit appelé roi des Juifs, voilà, le fils de David, etc. Donc les motifs politiques sont peut-être... Oui, voilà. Ouais. Ceux qui veulent dire... En plus, on sait qu'à l'époque juive, on dit, c'est-à-dire dans les premiers siècles, eh bien... quand il y avait des révoltes, elles s'étaient fomentées dans le désert, et Bethphagée et Béthanie, dont on vient de parler, sont juste à la frange, et ils arrivaient dans la capitale. On a ça dans les Actes des Apôtres. Oui, il y a eu des messies qui sont venus, mais ils sont passés assez rapidement. En tous les cas, effectivement, vous le soulignez, si on veut avoir matière à présenter des choses à Pilate, on en a. Il y a un moment de pause après dans le récit, c'est-à-dire que Jésus se retrouve avec ses disciples. Et alors dans l'évangile de Jean, ça prend une proportion énorme parce qu'il se met à parler. Et puis il pose ces deux gestes, le dernier repas, le lavement des pieds, et puis le dernier repas avec ce qu'on appelle l'institution de l'Eucharistie. Vous, comment vous lisez ce moment-là ? Pour moi, ce lavement des pieds, c'est Jésus qui se fait le serviteur. Saint Jean n'a pas de récit de l'Eucharistie. C'est le lavement des pieds, Jésus qui vient, qui donne sa vie pour le service des autres, pour le service du frère. Toute sa vie, il a vécu pour les autres, et voici qu'il va mourir pour les autres. C'est toute sa vie est une vie de service.
Et pour nous, chrétiens aujourd'hui, c'est extrêmement important. Un chrétien, ce qui détermine un chrétien aujourd'hui, c'est quelqu'un qui doit être au service des autres, au service d'une communauté, au service d'une église. Vous dites ça parce que vous êtes franciscain ? Oh ben un peu, je ne peux pas nier mon origine, mais c'est ma déformation professionnelle. Mais en étant chrétien, fondamentalement, nous sommes chrétiens, disciples de Jésus. Et moi, je dirais, le lavement des pieds a une signification, pour moi, symbolique très, très profonde. Et quand je dis symbolique, ça veut dire c'est une dimension très profonde. Jésus se lève de table, enlève ses vêtements. Le lendemain, sur le mont Golgotha, les vêtements lui seront arrachés. Il met le vêtement de l'esclave, l'espèce de pagne qui n'en est pas un. L'aura-t-il encore quand il est crucifié ? Peut-être même pas, parce qu'il n'y a aucune dignité pour les crucifiés. Et Jésus donc met le pagne et fait le geste de l'esclave, c'est-à-dire du moins que rien dans cette société. Il se met à genoux devant ses disciples, Pierre s'indignera, et Jésus est à terre, au niveau de la terre. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne porte pas de fruits. Eh bien, le lendemain, le corps de Jésus sera déposé en terre pour porter le fruit de résurrection. Et durant la scène, comme le dit Jean-Marie, durant la scène, Saint Jean parle du lavement des pieds. Les autres parlent du geste, du pain et du vin. En fait, les deux sont indissociables. Les chrétiens sont marqués par le signe du pain et du tablier. Quand on a le partage du pain sans le geste du tablier, il manque quelque chose. Et le geste du tablier est révélé par le geste du pain. Et un cantique très ancien reprend les mots du texte. « Ma vie, dit Jésus, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. » Il la donne et le lendemain, elle lui sera prise. Mais non, elle ne lui sera pas prise, il l'a donnée. Donc, la scène et la crucifixion de Jésus sont intimement liées. Actuellement, on est à Pâques, Jésus est ressuscité, c'est le roi de gloire. Est-ce qu'il a gardé quand même quelque chose de ce geste d'esclave ? Est-ce que pour vous, il y a quelque chose dans Jésus ressuscité qui a conservé ce geste de service ? Dans votre foi, dans votre... Dans ma foi, c'est Jésus qui a vécu pour les autres, est mort pour les autres, et c'est surtout pour nous, c'est celui qui nous invite Jésus élevé de terre est celui qui attire à lui tous les hommes. La croix, pour moi, c'est des bras étendus qui nous invitent et qui nous aiment. À côté de chez moi, il y a Port-Royal. Port-Royal des Champs, ou Port-Royal, c'est une vision de la croix. C'est la croix comme ça. La croix, c'est pour une élite. Non, je pense que le message de Jésus, c'est un message universel. C'est un message qui est fait pour tout le monde. Et quand moi je vois aujourd'hui toutes ces personnes dont on est amené à célébrer ces obsèques, qui se demandent qu'est-ce que je fais là, je ne suis pas trop chrétien, quelle était ma vie. Moi je me dis que Jésus, quel que soit ce que nous avons fait, quelle que soit notre histoire, quel que soit notre passé, au moment ultime, au moment de la croix, il n'est plus question de jugement, il n'est plus question que d'amour. Et la croix, c'est un geste d'amour qui se tend les bras. On n'est pas justifié par les œuvres, on est justifié par la foi. Et c'est Jésus, c'est un acte gratuit, un acte d'amour. L'amour, c'est toujours quelque chose de gratuit. Il sort de cette... alors, j'ai pas dit c'est où. Il fait ça où, le geste de la... Parce que ça, j'imagine que vous l'avez fait visiter des dizaines de fois, là, le lieu de au Cénacle. Au Cénacle, quoi. C'est où, le Cénacle ? Le Cénacle ? Oui. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, le Cénacle est un petit peu
englobés dans un enchevêtrement de constructions qui sont succédées au cours des siècles. Aujourd'hui, le Cénacle, c'est sur la colline de l'Ouest, c'est ce qu'on appelle la Nouvelle Sion. Vous savez que l'ancienne Sion, qui était la cité de David, qui était le lieu où David avait vécu, a construit, a eu cette rencontre, a vécu sa vie entre la vallée de la Géhenne, la vallée du Cédron, puis une autre petite rivière qu'on appelle le Théropéon. Vous aviez là probablement le tombeau de David. Et puis dans l'histoire, ce lieu de Sion s'est déplacé dans l'histoire et est monté sur la colline de l'Ouest, qui est le lieu aujourd'hui où on situe aussi la dormition de Marie. Marie qui était là au moment de la Passion et de la mort. Marie qui a vécu ces derniers moments ici aussi sur ce mont Sion, ce lieu aussi qui est devenu le lieu d'origine de la toute première communauté chrétienne qui a célébré la Passion et la mort. C'est sur cette nouvelle Sion, sur ce cénacle, qu'ont pu être célébrés probablement déjà le dernier repas de Jésus, la dernière scène, mais c'est aussi sur ce lieu que les premiers chrétiens se sont retrouvés, c'est sur ce lieu probablement qu'il est apparu, en particulier à Thomas et à quelques autres, c'est sur ce lieu aussi que va se vivre plus tard cet événement de la Pentecôte, qui est aujourd'hui, la Pentecôte, c'est par son souffle, son Esprit Saint, qu'aujourd'hui, Jésus s'adresse à nous aujourd'hui. Mais probablement, mais c'est toi qui peux me renseigner un peu plus que moi, c'est que pour moi, la Pentecôte et Pâques, d'une certaine façon, dans les évangiles, c'est aussi le même jour. Surtout dans celui de Saint Jean, oui. Chez Saint Jean, c'est la même chose. Et ce qu'on peut dire du Cénacle, c'est, puisqu'on a parlé du mont des Oliviers, c'est que, eh bien, c'est la colline qui est en face. Et quand on regarde les cartes postales de Jérusalem, souvent on voit le dôme du rocher et puis les grandes coupoles du Saint-Sépulcre. Eh bien, quand on est dans cette grande vue de Jérusalem, c'est la colline qui est là sur la gauche. Et c'est tout petit les distances. Hein. À vol d'oiseau, il n'y a pas 1 kilomètre à vol d'oiseau. Hein. Oui, c'est tout petit, c'est tout petit. Donc ne pas oublier d'aller visiter le Cénacle quand on a l'occasion d'aller à Jérusalem. Et d'ailleurs, vous dites c'est tout petit parce qu'on va redescendre du Cénacle pour l'arrestation. Donc il a quelques mètres à faire en fait pour descendre une centaine de mètres donc dans la vallée du Cédron, donc juste en dessous. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pour aller à Gethsémani, c'est le jardin du pressoir. C'est là où on presse les olives. C'est le jardin des oliviers. Et c'est la grande prière de Jésus qui sent que c'est le moment ultime et ne nous laisse pas entrer en tentation. La tentation, c'est de lâcher le projet de Dieu. Oui. Et le moment ultime, c'est de dire que ta volonté soit faite. Alors c'est important. C'est pas que Dieu désire que son Fils meure, absolument pas. Ce serait un Dieu pervers. Mais le projet de Dieu, c'est d'aller porter jusqu'au cœur de son peuple, justement, le vrai visage, un visage du don total, le visage de la paix totale pour tout homme, le visage d'une religion. Je crains ce mot dans lequel on met beaucoup de choses, mais c'est le visage d'une religion ouverte à tous. La gloire de Dieu, disait saint Irénée, c'est l'homme vivant et la vie de l'homme, c'est de contempler Dieu. Eh bien, c'est ce que disait déjà le psaume 8. Qui donc est l'homme pour que tu t'occupes de lui? À peine tu l'as fait moindre qu'un Dieu. Et c'est cette révélation que Jésus apporte, quoi qu'il en coûte. Et à Gethsémani, c'est la prière, le moment ultime. Et les soldats viennent l'arrêter. Alors dans Saint Jean, il y a quelque chose de très étonnant qui a donné lieu à des tas de commentaires. Jésus dit, qui cherchez-vous aux soldats venus l'arrêter avec Judas? Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Et la réponse, ou bien Jésus dit, c'est moi. C'est pas la bonne traduction. Ou bien il dit, je le suis. C'est pas ça. Et Jésus répond de façon très insolite, mais ça c'est le langage de l'évangile de Saint Jean, on le voit à plusieurs moments. Jésus répond, je suis.
À ces mots, les soldats tombèrent face contre terre. Alors il y a eu des commentaires, on dit c'était la nuit, il n'y avait pas de lumière, il y avait des cailloux, Oui, mais non. ça ressemble à rien. Non, c'est une révélation. Saint Jean veut dire que à ce moment-là, c'est vraiment la révélation. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Il y a ici beaucoup plus que lui. Je suis. Et Saint Jean laisse apparaître, ce sont les mots d'après la résurrection, laisse apparaître que là s'opère une révélation décisive. Oui, parce qu'il y a un lien très net avec ce qui s'est passé très 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 longtemps avant, lorsque Abraham demande au Seigneur quel est son nom, il lui dit « je suis ». Et donc, Moïse, pardon, je suis. Et donc voilà, c'est le nom même de Dieu, je suis. C'est le nom de Dieu. Oui. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, pensez donc, je suis. Et donc Dieu, Saint Jean dit, là, c'est l'arrestation du Fils de Dieu. Et il dit, toi, mi lecteur, tu ne vas pas manquer ça. Et celui que tu vas suivre, lamentablement accablé par les hommes, c'est le Fils de Dieu. C'est ça qui est fascinant, Père. C'est que on a l'impression que dans la bassesse, c'est là où la divinité se révèle. On a l'impression que c'est dans cette passion que finalement la glorification est déjà en marche. Oui. Puis en même temps, bon, moi je n'ai pas trop ajouté à ce que tu viens de dire, mais pour moi c'est le dépouillement ultime, où Jésus est abandonné par tous les siens et abandonné par tout le monde. Et j'allais dire, et pour nous aujourd'hui, c'est à un moment donné dans nos vies, c'est pour participer au mystère pascal, ça suppose aussi un dépouillement comme le Christ pour pouvoir ressusciter. Il faut abandonner beaucoup de choses. Parfois, on peut être trahi, y compris par ses amis et par ses proches. Mais j'allais dire, tout cela doit être dépassé pour mener vers la résurrection, vers la gloire. Alors, il y a plusieurs comparutions devant Pilate, devant le grand prêtre. Alors Jean en rajoute même une. C'est compliqué. J'ai envie de vous poser une question assez simple, mais en fait qui est redoutable, Père Jacques Neuwirth. Pourquoi est-ce qu'on a tué Jésus? Bien, je crois parce que il a manifesté une intimité avec Dieu qui est insupportable à tous. Il parlait de Dieu comme son Père. Alors on trouve le mot Père dans l'Ancien Testament, mais Jésus utilisait le mot Père même Abba, c'est-à-dire papa, c'est-à-dire cette relation d'intimité avec le Père. Il se fait fils de Dieu. Il a parlé plus haut que la loi. Moïse vous a dit, on vous a dit, moi je vous dis. Et le sabbat est fait pour l'homme, pas l'homme pour le sabbat. Comment? Il est plus grand que la loi, il est plus grand que le sabbat, et puis il pardonne. Et c'est très saisissant. Dans l'évangile de Marc, dès le 2e chapitre, il y a, vous savez, la guérison de cet homme paralysé qu'on fait passer par le toit parce qu'il y avait trop de monde autour. Et Jésus, le voyant, lui dit, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Et entendant cela, les pharisiens, tout le monde est dans l'admiration, sauf les pharisiens qui sont là, qui disent « Comment? Dieu seul pardonne, il a blasphémé. » Et on va retrouver cette accusation de blasphème à travers l'Évangile. Et au jour de la Passion, dans la comparution devant le grand prêtre, le grand prêtre interroge Jésus et il dit, mais qu'avons-nous encore besoin de preuves? Il a blasphémé, il mérite la mort. Donc en fait, ce qui se passe, les raisons de la mort de Jésus, il est condamné pour avoir révélé un autre visage de Dieu. Et c'est ça qui est très troublant. Je sais que c'est un thème que Jean-Marie a beaucoup travaillé, un thème très troublant, c'est-à-dire qui est donc notre Dieu? Nous ne sommes pas des gens d'une religion à appliquer, nous sommes des êtres touchés par la rencontre de Jésus
Et Jésus nous révèle un visage de Dieu qui nous rend proches de tous, qui nous rend frères, qui nous rend... je crois que c'est ça que toi aussi tu... Et ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, Jésus, il a été condamné pour les libertés qu'il a prises, mais les libertés de Jésus, c'est pas une liberté pour faire du n'importe quoi, c'est une liberté qui est toujours une liberté vécue pour l'homme, et étant vécue pour l'homme, est toujours une liberté vécue pour Dieu. C'est-à-dire que pour lui, l'institution en tant que telle, et il fout le bazar dans l'institution par rapport il prend la place de Moïse, d'une certaine façon. Il a été dit, mais moi je vous dis, il prend la place de Moïse. C'est pour ça qu'on va se débarrasser de lui. Mais cette liberté qu'il prend, c'est toujours une liberté pour le frère, étant vécue comme étant une liberté pour le frère et vécue une liberté pour Dieu. Et en même temps, quand il dit « on vous a dit, moi je vous dis », on vous a dit œil pour œil, dent pour dent, je ne suis pas venu abolir la loi, on vous a dit œil pour œil, dent pour dent, moi je te dis pardonne, ton cœur sera comme celui de Dieu. On t'a dit tu ne voleras pas, moi je te dis sois désintéressé et donne, tu ressembleras au cœur de Dieu. On vous a dit tu ne commettras pas d'adultère, moi je te dis laisse ton cœur être libre, il ressemblera au cœur de Dieu. Donc Jésus va au cœur de la loi et nous révèle que la religion, comme on dit, que la foi chrétienne, je préfère ce mot, que la foi chrétienne est simple. Elle est de vivre comme Dieu. Voilà. Mais c'est-à-dire d'avoir cette simplicité de miséricorde. Heureux les pauvres, heureux ceux qui ont des entrailles, qui sont touchés aux entrailles par les autres. C'est d'avoir cette proximité avec tous. Mais en même temps, frère Jean-Marie, j'ai lu votre livre, je le montrerai tout à l'heure, là, Partager un évangile de liberté. Votre Dieu, il n'est pas très... Enfin, votre Dieu, votre Jésus, justement, il aime bien, comme vous dites, mettre un peu le bazar dans l'institution. Il est un peu nucléaire, quoi. C'est pas un Dieu bien comme il faut. C'est un Dieu qui est toujours en décalage. Oui, parce que c'est un Dieu... Il conteste d'une certaine façon l'ordre établi, parce que précisément par cette liberté. Mais je voudrais insister sur un point par rapport à la liberté. On me dit souvent, y compris dans tous les accompagnements de célébration d'obsèques que j'ai pu partager, on m'a dit, mais de toute façon, Jean-Marie fait du n'importe quoi dans les obsèques. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est toujours au service des hommes, et ayant vécu au service des hommes, on peut dire quelque chose de Dieu. Mais la liberté, c'est pas l'autonomie. Mm-hmm. On vit pour les autres. On n'est pas autonome. L'autonomie, c'est un esclavage. Chaque être humain est fait pour aimer et être aimé. Si j'aime quelqu'un, bien sûr, je suis libre, mais en même temps, je suis dépendant de l'autre. Oui. Et j'ai besoin de l'autre. J'ai besoin de sa présence. Et la liberté, c'est pas du n'importe quoi. La liberté, c'est une conquête. Et pour moi, la liberté, elle arrive au terme d'un combat qui est parfois difficile. C'est un combat décapant. Et cette liberté de Jésus, précisément, elle arrive au terme d'un combat qui est toujours un combat pour les autres et un combat pour Dieu. La liberté, c'est pas n'importe quoi. La liberté, c'est dans la dépendance. On est dépendants les uns des autres. Et j'allais dire, même François d'Assise, on est dépendant de la créature aussi. Oui, et de la création et de tout le reste. Vous avez raison. Oui. C'est-à-dire, il rappelle, il met pas le bazar, il met pas le bazar dans l'institution. Si, il est très troublant parce qu'il dit toujours que le visage de Dieu se contemple, se lit, se respecte, s'entoure de tendresse dans le visage de l'autre. Oui. Ouais. Alors, il faut qu'on arrive à la crucifixion et au tombeau, évidemment. Faites-nous faire le chemin que Jésus va prendre lorsqu'il porte sa croix, ce qu'on appelle la Via Dolorosa. C'est comment ? Ça ressemble à quoi ? Alors, je pense que il y a
les esthètes de l'archéologie, ils vont dire, historiquement, c'est pas la Via Dolorosa que le Christ a suivi, mais qu'il est parti de la citadelle de David à la porte de Jaffa, et puis qu'il est rentré, qu'il a traversé le mur d'enceinte, passé par la porte d'Éphraïm et arrivé au lieu du tombeau. Mais aujourd'hui, ce lieu de la Via Dolorosa, c'est important de le suivre parce que il a d'abord été vécu, il est rempli de toute l'expérience des croyants qui sont partis. Moi, je me situe dans toute cette tradition des croyants qui montent à Jérusalem, qui remontent la voie de Dolorosa, qui part depuis le Lithostrotos, il y a le petit couvent des franciscains où il y a un bout du Lithostrotos, puis les sœurs de Sion, qui était l'ancienne Antonia, qui était la forteresse qui se trouvait à l'esplanade nord de Jérusalem, qui défendait l'esplanade du temple de Jérusalem. Et puis on suit ce chemin, on passe les différentes stations pour remonter vers Jérusalem et pour rentrer. Le Christ, il est rentré, ça c'est sûr, par la porte d'Éphraïm, qui se trouve aujourd'hui. Les restes se trouvent aujourd'hui dans le sous-sol de l'église des Russes. Et puis, il est arrivé au lieu du calvaire, au lieu du tombeau et du calvaire. Et c'est là qu'il s'est dépouillé complètement, qu'il a mis en croix et qu'il a été mis au tombeau. Et ce qui est pardon. Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, alors, quand on y va, c'est très difficile pour les gens qui viennent, parce que d'abord le calvaire et le tombeau se retrouvent dans le même ensemble et dans la même église. D'autre part, ce qu'on appelle le sépulcre, voilà. C'est le Saint-Sépulcre que les orientaux appellent l'Anastasis, c'est-à-dire l'église de la résurrection. Et alors aujourd'hui, cette église de la résurrection, souvent, dans notre mentalité occidentale, on va dans une église, on reste en silence, on prie, etc. Dans le Saint-Sépulcre ou l'Anastasis, c'est souvent la foire un peu, c'est un peu le bazar. Mais c'est que cette église, c'est l'église des souks, elle est insérée. Jésus, il est inséré dans une histoire, il est inséré dans un contexte, il est inséré dans notre humanité. Et aujourd'hui, tout ce lieu du Saint-Sépulcre et du Calvaire, c'est inséré au milieu des souks, où vous avez en même temps les différents quartiers musulmans, chrétiens, juifs, qui se trouvent là rassemblés. Et voilà que ce lieu est comme un lieu magique, et ce lieu, c'est toutes les foules comme on les voit au Proche-Orient, qu'on a du mal, nous, à imaginer ici. C'est bien que vous disiez ça, parce que souvent on a un côté un peu esthétisant, en se disant on veut arriver dans quelque chose de très épuré, etc. Non, comme vous dites, c'est le souk au sens propre du terme, et c'est ça la vie. Oui, mais c'est précisément pour moi, c'est quelque chose de très important, parce que la foi, c'est pas quelque chose en soi et pour soi. La foi, elle est insérée dans une histoire, elle est insérée dans le monde, elle est insérée dans un contexte, elle est insérée dans une humanité. Et c'est ce poids d'humanité qui est repris par le Christ pour être comme transfiguré, pour se retrouver dans la gloire. C'est vrai que dans le Saint-Sépulcre, il y a souvent tellement de mouvements. Oui. Quand je suis avec un groupe de pèlerins, quelquefois je dis je ne sais pas si on doit entrer, parce qu'il y en a qui disent qu'ils perdent la foi là, tellement il y a de mouvements. Avec humour et humilité, je dis, vous en faites pas, je sortirai le dernier, et si je vois, je ramasserai si vous perdez la foi, je la ramasserai avant de sortir. Voilà, on craint ça, et la deuxième consolation face à ce va-et-vient et ce brouhaha, c'est il n'est pas ici, il est ailleurs. Il vous précède en Galilée, il vous précède dans votre vie. Eh bien, on arrive directement au texte de Marc 16. Je vous propose qu'on écoute les 7 premiers versets du chapitre 16 de l'évangile de Marc. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine,
elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié ? Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, « Il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, des rameaux au tombeau vide avec le père assomptionniste Jacques Neuviard et le frère franciscain Jean-Marie Burneau. Alors voilà, ça c'est le moment de la résurrection. On est à la toute fin de l'évangile de Marc. Je dis c'est le moment de la résurrection. Non, on ne la voit pas, la résurrection. Non, et on a toujours le récit des témoins. Il y en a qui disent, mais si on avait été là, nous, on serait encore plus croyants. Mais on reçoit ce témoignage. Dans le texte qu'on vient d'entendre, si on regarde l'Évangile, il y a un petit verset supplémentaire qui, pour moi, m'importe beaucoup, c'est « Allez dire aux disciples ». Et le dernier verset tombe comme un coup près assez inattendu, et elles s'enfuirent et ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Et je trouve ce verset très important. C'est-à-dire les femmes viennent avec toute leur bonté pour ensevelir Jésus et l'embaumer, le garder avec respect dans la mort. Et on a la primaube au tout premier point du jour, et elles se disent qui va nous rouler la pierre du tombeau, car elle est très lourde. Qui donc peut rouler la pierre ? Qui peut être plus fort ? Eh bien, la pierre est déjà roulée. Et la Bible aime prendre le passif, est déjà roulé. Par qui ? Et la Bible nous dit, bien sûr, par Dieu, par l'ange de Dieu. Et l'ange de Dieu leur dit, qui cherchez-vous ? Jésus le crucifié ? Regardez, il n'est pas ici, il vous précède en Galilée, allez le dire. Et elles s'enfuirent et ne dirent rien à personne car elles avaient peur. Et pour moi, Jean-Marie en parlera sûrement mieux que moi, mais c'est tout le mystère de la résurrection. Qui peut dire ce que signifie résurrection ? C'est objet de notre foi. Nous la fêtons aujourd'hui à Pâques avec beaucoup de joie, mais qu'est-ce donc que la résurrection ? C'est Dieu plus fort que la mort, plus fort que nos morts, plus fort que nos haines, plus fort que nos absences de pardon. Dieu qui peut faire reprendre la vie là où nous condamnons la mort. Et alors, pour moi, ce qui est très fort, alors, c'est sûr ce que tu viens de dire, quand on se retrouve avec les groupes au Saint-Sépulcre, en général, c'est le dernier jour des pèlerinages, ben on dit, vous voyez, Jésus, il n'est pas ici, le tombeau, il est vide. Ah ben alors, on a fait tout ce pèlerinage pour rien. Ben je dis, non, il n'est pas ici, il vous précède en Galilée. La Galilée, c'est là où on vit. Bon, et ensuite, qu'est-ce que c'est que la résurrection ? Pour moi, c'est la résurrection du Christ, elle annonce notre propre résurrection, y compris la résurrection de la chair et la résurrection des morts. Alors là, c'est un point très difficile, et c'est aussi un point où, concrètement aussi, pour moi, dans toutes ces célébrations d'obsèques, c'est qu'est-ce que ça veut dire, cette résurrection ? Pour rien vous cacher, je crois qu'il y a d'abord un problème plus philosophique que théologique. C'est la résurrection de la chair dans le credo, ou la résurrection des morts. Nous, dans notre conception occidentale, on est lié à Platon et Aristote, où l'être humain, c'est le composé d'un corps et d'une âme. En fait, dans la tradition biblique, l'être humain, ça ne se découpe pas en saucisson. L'être humain, c'est une entité. L'être humain, c'est une relation. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis un homme et une femme ?
Ce qui fait que je suis un homme et une femme, c'est que je suis quelqu'un capable d'échanger, un être de relation. Le corps, c'est ce par quoi je suis capable d'entrer en relation avec les autres. Quand on dit « l'amour est plus fort que la mort », ça veut dire ce qui caractérise l'être humain, c'est que nous sommes des êtres capables d'aimer. Et quand on parle de résurrection, on ne parle pas de réanimation. Lazare, qu'on a pu évoquer tout à l'heure, Lazare, lui, va devoir mourir. C'est une réanimation, ce n'est pas une résurrection. Mais le Christ ressuscité ne meurt plus, il nous entraîne. C'est que ça veut dire que si on est ressuscité, Jésus est ressuscité dans son corps, ce n'est pas un corps de l'ordre de la matière, mais c'est un corps spirituel, mais c'est quand même un corps, parce que c'est seulement par le corps que je suis capable d'entrer en relation avec vous. Et j'allais dire, la résurrection, c'est de l'ordre de la relation, c'est de l'ordre de l'amour. Les molécules et les atomes, elles peuvent disparaître, mais l'amour, lui, ne disparaît jamais. Et c'est notre espérance à nous, au moment où, aujourd'hui, tant de personnes meurent, eh bien, cette relation que nous avons tissée tout au long de notre vie, eh bien, tout ce poids humain d'humanité, tout cela est comme transfiguré pour prendre cette dimension d'éternité. Notre vie humaine, elle n'est pas gommée, mais elle prend une autre dimension. C'est aussi dans ma chair que je rentrerai en relation avec Jésus, mais ce n'est pas une chair de l'ordre de la matière, c'est une chair spirituelle, c'est une chair qui signifie la relation et qui est de l'ordre de l'amour. La résurrection, c'est de l'ordre de l'amour. On est à la toute fin de l'émission, j'ai envie de vous poser à chacun une question, mais alors ça va être une réponse très brève. En fait, il est mort pourquoi, Jésus ? Moi, je crois que c'est pour avoir montré un autre visage de Dieu. Et je crois que nous, notre travail de chrétien, c'est de mesurer cela et de le laisser entrer dans notre vie. On n'est pas des gens des obligations, on est des gens de la relation avec Dieu qui s'expriment. Aimer Dieu, aimer le prochain, qui s'exprime dans la relation au prochain. Et s'il y a un mot dans l'Évangile qui est essentiel, c'est la miséricorde, savoir être touché aux entrailles par la vie des hommes, par la vie des humains. C'est pour ça que Jésus a donné sa vie. Même question, très rapidement. Quand j'étais jeune, le Père Leuve m'a dit « Pourquoi Jésus est mort ?» On est resté comme deux ronds de flanc. Jésus est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Et quand je remonte au mont des Oliviers aujourd'hui, 50 ans après, j'arrive sur le mont des Oliviers, la petite chapelle de Dominus Flevit, où Jérusalem, le microcosme du monde, toutes les nations, toutes les religions, toutes les nationalités sont rassemblées. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants et tu ne m'as pas écouté. Et Jésus pleure sur Jérusalem comme il pleure sur la souffrance du monde. Ce n'est pas de l'histoire ancienne, c'est de l'histoire d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Dans laquelle la résurrection est un signe d'espérance, de la traversée de la nuit jusqu'à la lumière et à la vie. Merci. Alors, vos deux livres, donc Jacques Neuwirth, Le Messie, l'ânesse et l'ânon. Ça n'est pas qu'une petite histoire amusante. On pourrait croire que c'est un conte, mais c'est assez sérieux. C'est un livre qui demande un peu de travail. Chez Bayard. Et puis, Jean-Marie Burneau, Partager un évangile de liberté aux éditions de l'Harmattan. Merci à tous les deux, merci beaucoup. Je crois qu'on peut de nouveau souhaiter à nos téléspectateurs de joyeuses Pâques. Joyeuses fêtes de Pâques, oui. Voilà. Merci de nous avoir suivis, joyeuse Pâques. On se retrouve la semaine prochaine, mais vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com. À la semaine prochaine.